Il soit bien entendu que les 24 joueurs régulièrement convoqués par l'entraîneur-sélectionneur national sont attendus au plus tard le 4 septembre 2024 à 8 heures à l'hôtel La Falaise Bonanjo à Douala. Faute pour eux de se conformer à cette prescription, la FECAFOOT prendra toutes ses responsabilités sans état d'âme conformément au cadre juridique en vigueur. Les amis, voilà la conclusion de cette note que vient d'envoyer la Fédération camerounaise de football, en tout cas de ce communiqué, même pas une note, de ce communiqué numéro 122 de ce jour 3 septembre 2024. C'est dit que si les joueurs qui se trouvent maintenant à Yaoundé ne se rendraient pas demain matin, c'est-à-dire le 4 demain, dans quelques heures, s'ils ne se rendraient pas donc du côté de l'hôtel La Falaise, la Fédération camerounaise de football compte prendre ses responsabilités. Ce qui sous-entend la sanction. Ça, c'est ce que je comprends pas là. Je vais partager le contenu de ce communiqué avec vous. Peut-être pour que vous puissiez, pour ceux qui n'ont pas encore eu à lire cela, vous faire votre petite idée par rapport à ces différentes déclarations. La Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, informe l'opinion publique nationale et internationale que des dysfonctionnements regrettables perturbent la préparation de la sélection nationale A, les Lions indomptables du Cameroun, à quelques jours de la rencontre Cameroun contre Namibie du 7 septembre 2024 et Zimbabwe contre le Cameroun du 17 septembre 2024, comptant pour les première et deuxième journée de la CAN Total Energy 2025. Dans le cadre de la préparation des dites rencontres, les mesures suivantes ont été prises pour sa réussite optimale, notamment 2 points. La programmation du match au stade Rumde Adja de Garoua, après concertation entre les fédérations camerounaises et namibiennes, conformément au règlement de la compétition à la suite de l'indisponibilité déclarée par l'ONIS du stade principal de Japoma pour cause de pluviométrie. Les réserves de l'ONIS sur ce stade, formulées tardivement après une validation dans une note antérieure, n'ont pas permis à la CAF de revoir la programmation évoquée supra. Comme de coutume, l'État du Cameroun, dans sa bienveillante assistance et son accompagnement remarquable à la Fédération camerounaise de football, à la FECAFOOT, a mis à disposition des moyens financiers adéquats. Ce même État ne saurait se reconnaître de quelque manière que ce soit dans les actes susceptibles de perturber les activités de la Fédération. Ainsi donc, la FECAFOOT a pris toutes les mesures nécessaires pour le transport des joueurs de leur club respectifs à Douala, le lieu de rassemblement retenu, pour leur hébergement et leur séjour dans la dite ville avant le déplacement pour Garoua. Impliqués parfois contre leur volonté dans cette entreprise de manipulation, un grand nombre de joueurs ont été sortis de l'encadrement prévu par la fédération et communiqués à leurs clubs respectifs. Des personnes animées d'intentions malveillantes se sont arrogées les moyens de l'État pour livrer au monde entier un spectacle indigne, ternissant l'image de notre pays, tout en exposant les joueurs aux sanctions prévues par les dispositions des règlements des statuts et de transfert des joueurs. Il ne fait aucun doute que jamais l'État ne cautionnerait ces agissements sous la très haute bienveillance de son Excellence M. Paul Biya, le président de la République du Cameroun, qui a toujours été le soutien indéfectible du football en veillant au fait que les Lions indomptables ne manquent jamais de rien. En prenant à témoin l'opinion publique sur la volonté de perturber et de nuire animant certains acteurs, la FECAFOOT relève que ces manœuvres impactent négativement son fonctionnement et ses résultats, notamment en cette
période de recherche de la performance. Elle invite les auteurs à cesser leurs menées irresponsables susceptibles de déstabiliser la sérénité de la sélection à la veille de 2 échéances importantes. Les auteurs de ces agissements coupables seront tenus pour responsables de ces actes punissables dont ils seront les instigateurs. Dans l'absolu, ils assumeront tôt ou tard l'entière responsabilité de l'ensemble de leur œuvre néfaste pour notre pays. Il soit bien entendu que les 24 joueurs régulièrement convoqués par l'entraîneur sélectionneur national sont attendus au plus tard le 4 septembre 2024 à 8h à l'hôtel La Falaise Bonanjo à Douala. Faute pour eux de se conformer à cette prescription, la FECAFOOT prendra toutes ses responsabilités sans état d'âme, conformément au cadre juridique en vigueur. La rencontre contre la Namibie se déroulera à Garoua le 7 septembre 2024 à 17h au stade Rumde Adja de Garoua. Pour le bon déroulement de cet événement, toutes les équipes de la FECAFOOT sont à pied d'œuvre afin que les Lions indomptables donnent le meilleur. Fait à Yaoundé le 3 septembre 2024, le secrétaire général Junan Blaise. Les amis, j'espère que vous avez vous-même suivi. Si les joueurs ne sont pas dans quelques heures, c'est-à-dire demain, à l'hôtel La Falaise, à 8h, alors la Fédération camerounaise de football va prendre ses responsabilités. C'est ce qui se trouve en fin de, au dernier paragraphe de ce communiqué-là. Je dois rappeler que d'autres joueurs sont arrivés à Yaoundé ce matin par vol, à savoir Nzambo Aguissa, Brian Bemo, Franck Magré et quelques deux autres. Ils sont arrivés, Christopher Rowe aussi, ils sont arrivés ce matin au Hilton. Je ne pense pas que demain matin, ils pourront encore prendre le vol pour retourner, ou bien cette nuit. Je vois que les choses risquent de dégénérer dans les heures qui vont suivre. Ce sera franchement compliqué. Bref, je ne fais aucun commentaire pour le moment. Demain, c'est dans quelques heures. Demain matin à 8h au plus tard, on saura un peu plus. Ou bien au plus tard à 10h, on saura un peu plus. Si les joueurs ne sont pas arrivés tels que la Fédération camerounaise de football le mentionne ici dans le communiqué, on verra ce qui va se passer. Nous sommes excités de savoir ce qui va se passer, comment la suite sera avec toutes ces tensions qui ne baissent aucunement et cette atmosphère de tension entre les deux parties. Bref, notre souhait, comme j'ai dit, c'est que les Lions jouent un très beau match et qu'ils puissent remporter et que un peu de sérénité et de calme reviennent entre les deux parties, car c'est la condition sine qua non pour que les Lions puissent donner un très très bon résultat. Les amis, j'aimerais lire ce que vous pensez dans les commentaires. Je voulais juste partager ceci avec vous. Question de vous donner les informations sur la réaction de la FECAFOOT face à tout ce qui se passe pour le moment. Entre-temps, les Lions ont eu leur première séance d'entraînement du côté de Yaoundé aujourd'hui avec l'encadrement nommé par le MINSEP. Ils étaient là. Ils ne sont pas encore tous dans la tanière, mais quelques-uns sont encore en route. La grande majorité étant là, ils ont fait une séance d'entraînement aujourd'hui du côté de Ngouakele. Les amis, retrouvons-nous demain dans la prochaine publication et portez-vous bien. Ciao.